c'est le suivant. Une centrale thermique à turbine à gaz fonctionnant suivant le cycle de Joule-Brayton fournit 20 000 kW d'énergie à une génératrice électrique. La température maximale est de 1200 Kelvin et la température minimale est de 280 Kelvin. La pression minimale est de 95 kPa et la pression maximale est de 380 kPa. On nous demande ensuite de tracer le cycle de cette turbine à gaz sur le diagramme PV, de calculer les températures à la sortie du compresseur et à la sortie de la turbine, de calculer le rendement du cycle et de déterminer la puissance de la turbine ainsi que la fraction de puissance de la turbine utilisée pour entraîner le compresseur. Donc là, comme vous voyez, cette puissance ou cette énergie donnée ou fournie par la centrale, elle est exprimée en kilowatts, donc on n'est plus face au travail, mais à la puissance. Et la puissance, c'est l'énergie divisée par unité de temps. Donc le watt, c'est le joule par seconde. Comme on avait vu dans le cours, la centrale thermique à turbine à gaz est schématisée ainsi. Donc elle est constituée d'un compresseur, d'un échangeur de chaleur et d'une turbine. Et pour clôturer le cycle, on rajoute un échangeur, un deuxième échangeur ici pour relier la turbine au compresseur. Donc là, comme vous voyez, la puissance fournie par la centrale, elle est égale à moins 20 000 kW. La température maximale est de 1200 Kelvin. Donc la température est maximale à l'entrée de la turbine. Donc T3 égale à 1200 Kelvin. Et la température minimale, c'est T1, 280 Kelvin à l'entrée du compresseur, puisque à l'entrée du compresseur, le fluide qui entre est froid et à pression inférieure à celle de la sortie du compresseur. Donc la pression minimale est de 95 kPa, donc c'est à l'entrée du compresseur, qui va être élevé ou augmenté par le compresseur. Donc, à la sortie du compresseur, P2 est supérieur à P1. Elle est égale à 380 kPa. La transformation 2-3 où on reçoit de la chaleur s'effectue de manière isobare. Donc, P3 sera égal à P2. Et donc, P3 égale à 380 kPa. De la même manière, cette transformation qui s'effectue dans le deuxième échangeur, elle est isobare et donc P4 égale à P1 à l'entrée du compresseur. Les variables inconnues, c'est les T2 à la sortie, la température à la sortie du compresseur et T4 qui est la température à la sortie de la turbine. Commençons par la première question. On nous demande de déterminer ou de tracer le cycle de cette turbine à gaz sur le diagramme PV. Donc, commençons par la première transformation qui s'effectue dans le compresseur. Donc, c'est une compression. Comme on avait vu, les compresseurs et les turbines sont isentropiques, donc une compression isentropique. Comme vous voyez, elle est schématisée ainsi. Donc, de 1 à 2, il y a augmentation de pression. Et ça, c'est la droite correspondant à une transformation adiabatique dans le diagramme PV. Ensuite, du point 2 au point 3, c'est un chauffage isobare. Donc, il est représenté par cette droite horizontale sur le diagramme PV. De 3 à 4, on est dans la turbine où le gaz se détend. Donc, P4 est inférieur à P3. La pression diminue d'une manière isentropique. Et finalement, pour revenir au point 1, le fluide passe par un échangeur où il cède la chaleur. Donc,
Là aussi, la transformation est isobare, elle est représentée par une droite horizontale. Donc, pour la deuxième question, qui est le calcul des températures à la sortie du compresseur et à la sortie de la turbine, les deux transformations 1, 2 et 3, 4, ces transformations-là, donc 1, 2 qui se passe dans le compresseur et 3, 4, sont des transformations isentropiques. Donc on peut bien utiliser les lois de Laplace. Et puisqu'on a les variables que nous utilisons, c'est la température et la pression, donc on va utiliser l'expression suivante, Tp à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale à constante. Pour la première transformation, on aura T1 P1 1 moins gamma sur gamma égale à T2 P2 1 moins gamma sur gamma. Ce qui veut dire que T2 égale à T1 fois P1 sur P2, le tout à la puissance 1 moins gamma. 1 moins gamma sur gamma. Si je remplace les variables suivantes par leur valeur numérique, donc là, comme vous voyez, j'ai remplacé. Gamma, pour un gaz parfait, il est égal à 1,4. On obtiendra donc une température à la sortie du compresseur qui est égale à 431. Ensuite, pour la deuxième transformation, qui est la compression, plutôt la détente isentropique. Donc, dans la turbine, on utilise la même expression. Donc, on aura T3 P3 1 moins gamma sur gamma égale à T4 P4 1 moins gamma sur gamma. Et donc, T4, finalement, sera égal à 807,5 Kelvin. Ça, c'est la température à la sortie de la turbine. Ensuite, pour la troisième question, qui est le calcul du rendement de ce cycle. Donc, l'expression du rendement, comme on avait déjà vu dans le cours, elle est égale à moins W utile divisé par Q2. Ça, c'est le rendement global, c'est le travail global fourni. C'est ce qu'on a vu au départ, c'est les moins 20 000 kW divisé par la chaleur reçue dans le cycle qui est Q2, reçu par le fluide au cours du cycle. Le bilan d'énergie sur un cycle s'exprime de la manière suivante, W utile plus Q1 plus Q2 égale à 0. Et donc, moins W utile égale à Q1 plus Q2. Je remplace dans l'expression du rendement, on aura Q1 plus Q2 divisé par Q2 égale à 1 plus Q1 sur Q2. Cherchant les expressions de Q1 et Q2, donc on va utiliser le premier principe de la thermodynamique sur les systèmes ouverts. Donc là pour Q2, on est dans le cas de l'échangeur. Donc delta H2 est égal à Q2 uniquement, qui est égal aussi à Cp fois delta T. Ça, c'est la deuxième loi de Joule. Donc, delta T, c'est T3 moins T2. Et Cp, c'est la capacité thermique à pression constante. Ensuite, pour le refroidissement isobare, delta H41 égale à Q1, de la même manière, égale à Cp T1 moins T4. Je remplace ces deux termes où c'est Q1 et Q2 par leur expression, on obtient 1 plus Cp T1 moins T4 divisé par Cp T3 moins T2. Finalement, le rendement sera égal à 1 plus T1 moins T4 divisé par T3 moins T2. T4 et T2, nous venons de les calculer. T1 et T3 sont donnés dans l'énoncé de l'exercice. Donc, tout calcul fait, on obtient un rendement de 32,7%. Quatrième question, quelle est la puissance de la turbine? Donc, là aussi, j'applique le
premier principe de la thermodynamique pour chaque composant du cycle. Donc là, on est dans le cas de la turbine. Donc, delta H pour une détente isentropique, donc dans la turbine, égale uniquement au travail. Contrairement à l'échangeur qu'on vient de voir, donc, où delta H égale le transfert de chaleur Q, pour la turbine ou pour aussi le compresseur, delta H égale au travail. Donc delta H3 égale à WT qui est égal à CP fois T4 moins T3 selon toujours la loi de Joule. La deuxième loi de Joule. Donc là, puisqu'on ne nous a pas donné une valeur de CP, on va la chercher. Donc on a déjà une expression où apparaît le CP, c'est Q2. Q2 égale à CP T3 moins T2. On a aussi le Q2 qu'on a exprimé en fonction de W utile et du rendement. Donc si je fusionne les deux expressions, j'obtiens une expression de CP où on n'a plus d'inconnu. Donc je remplace Q2 ici par moins W utile sur le rendement et j'obtiens finalement un CP qui est égal à moins W utile sur le rendement fois T3 moins T2. Je reviens vers cette expression et je remplace CP par sa valeur. Donc ça, c'est l'expression du travail de la turbine où il n'y a plus d'inconnu. Donc ça, c'est donné. Le rendement, on vient de le calculer, les températures également. Donc, puisque là, on est en termes d'énergie, de travail, on passe à cette expression en termes de puissance. Puisqu'on nous a donné W utile en termes de puissance. Je remplace chaque terme ou chaque variable par sa valeur numérique et j'obtiens une puissance de la turbine qui est égale à moins 31,2 MW. Finalement, la quatrième question, quelle est la fraction de puissance de la turbine utilisée pour entraîner le compresseur? On a déjà dit au cours que la turbine ou bien une partie du travail de la turbine est utilisée pour faire fonctionner le compresseur. Eh bien, c'est cette fraction de travail ou de puissance fournie au compresseur qu'on cherche dans cette question. Donc, en valeur absolue, le travail utile égale à le travail de la turbine plus le travail du compresseur sur un cycle. Si j'enlève la valeur absolue, là c'est W utile est négatif, W de la turbine est négatif et seul le travail du compresseur qui est positif. Donc finalement, le travail du compresseur égale à W de la turbine moins W utile. Si je divise ici par W de la turbine, donc on obtiendra la fraction de la puissance de la turbine utilisée pour entraîner le compresseur. Donc ça sera fraction de la puissance de la turbine utilisée pour entraîner le compresseur égale ici à 1 moins le travail utile net divisé par le travail de la turbine. Là aussi, j'exprime la fraction en termes de puissance et je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, c'est moins 20 MW et pour le travail de la turbine, ou la puissance de la turbine, c'est moins 31,2 MW. Finalement, la fraction de puissance de la turbine utilisée pour entraîner le compresseur sera égale à 0,359.